Et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Emilio, merci d'avoir cliqué. Alors déjà je te préviens, tout ce qu'on va faire ici est gratuit, donc t'inquiète pas. Je vais te donner un maximum de valeur pour essayer de t'aider dans 30 secondes. Mais d'abord pour ça je vais me présenter. Donc si tu veux, moi c'est très simple. Pendant plus d'un an je postais sur les réseaux, sur Insta et sur TikTok, mais ça marchait pas. Ça démarrait pas. J'essayais à tout prix d'être viral, que ça marche au maximum, d'essayer de recopier des gens connus. Je partais un peu dans tous les sens. Mais au début ça marchait pas du tout, après un petit peu. Et donc grâce à ces un an et demi de galère, j'ai pu vraiment établir un système qui lui est vraiment efficace, qui fonctionne. Et ça je te le donne juste après sur les piliers. Donc comment faire du contenu, mais pas forcément du contenu viral, mais plutôt du contenu ciblé. Si tu veux que les gens ils adhèrent à toi, qu'ils adhèrent vraiment à ta personnalité, qu'ils te fassent confiance et qu'à partir de là tu puisses vraiment créer une communauté, vraiment engager les gens, pas forcément de faire des milliers de vues, mais vraiment faire du contenu qui fonctionne pour ta cible. Pendant plus d'un an et demi, si tu veux, j'ai pris vraiment énormément de compétences que j'ai appris par moi-même. Et ici, le but dans cette vidéo, c'est que je te condense un peu tout ce que j'ai appris. C'est un résumé, si tu veux, de l'accompagnement que j'ai créé, parce que forcément, j'ai dû monétiser toutes ces compétences-là pour aider vraiment le maximum de personnes à vraiment créer du contenu efficace. C'est plus une introduction à ce que moi, après, je peux te proposer, mais il y a quand même énormément de valeur dedans. J'essaie vraiment de tout condenser au maximum. Si jamais tu as des interrogations, que tu as des questions que tu comprends pas au niveau de la vidéo, on peut s'appeler ou on échange simplement par message. Dans tous les cas, je réponds à tout le monde. Je suis hyper accessible et disponible, donc t'inquiète pas, n'hésite pas. Allez, moi, je te laisse avec la vidéo. Déjà ici on se retrouve sur Mural, donc on a une template avec workflow juste là, le PDF, toutes les parties principales, et t'as juste en dessous en fait tous les piliers donc qui composent les différents 4 modules. Et juste à côté, je t'ai mis donc ce qu'on va aborder après avec la loi de Pareto. C'est si tu veux un système de levier, c'est les 20% d'actions que tu fais qui te permet d'obtenir 80% de tes résultats. Et donc cette loi là en fait je t'ai mis à gauche parce qu'elle va pouvoir s'appliquer sur les 4 piliers. Donc pour commencer, je vais rapidement te résumer et te présenter les 4 points avant de les aborder. Le module 1, lui, se concentre sur la création de contenu. Comment à travers ton hook, le storytelling, tes sous-titres, ton montage, ta qualité de vidéo et surtout un point très important, le personal brand, ta marque personnelle que tu vas mettre dans ton contenu. Comment à travers tout ça, tu peux arriver à retenir l'attention et à créer un contenu qui correspond et qui attire l'attention pour ta niche. Deuxièmement, comment tu peux mettre en place un système pour pas t'épuiser et quand même arriver à poster régulièrement et à réussir à collecter tous les feedbacks pour créer une recette, si tu veux, pour créer une recette qui fonctionne, une recette best-seller que tu vas pouvoir réutiliser pour toutes tes vidéos. Donc pour éviter de t'épuiser à devoir être créatif, on verra comment un système clé qui te permet d'être très productif, de poster beaucoup de vidéos. Donc ces 2 points-là se concentreront sur le contenu. Le 3e point, il va se concentrer lui sur comment créer ton offre. Voilà, à qui tu la vends, ta cible, comment tu la structures pour qu'elle soit intelligemment composée, que ça soit facile à comprendre, comment être un bon professeur, parce que tu as beau avoir toutes les compétences du monde, si t'es pas un bon prof, personne ne comprend ce que tu veux donner, transmettre. Et dernièrement, une fois que tu auras donc ton contenu et ton offre, on va voir comment vendre, comment convertir donc tes spectateurs à travers des discussions, des appels et ton contenu, comment les convertir, donc les faire entrer dans ton univers pour les faire passer de prospects et de spectateurs à clients, donc leur faire acheter un produit quelconque, ça peut être un produit digital ou autre. On verra comment les convertir à travers donc ces 3 piliers-là. On va tout de suite partir sur le module 1. Le premier point, ça va être quoi? Ça va être la viralité. La première erreur, si tu veux, le premier piège dans lequel tout le monde tombe, c'est essayer de faire quelque chose le plus viral possible, qui va parler au plus de monde. Tu vas essayer de partir vraiment sur ce qui plaît le plus. Tu vas dire comment ma vidéo elle peut marcher le plus. Ok, ça c'est très bien. Il faut que ta vidéo elle marche. Sur ça on est d'accord. Mais le problème, c'est que toi, tu as une cible. Normalement, tu vas parler d'un sujet en particulier. Donc dans ton esprit, le but ça va être quoi? Ça va être un peu brouillon. Tu vas dire, ok, j'essaie de faire le plus de vues, le plus de likes, le plus de commentaires. Première erreur. Je connais plein de gens, et je parlais encore aujourd'hui avec quelqu'un qui a 200 abonnés et qui arrive à faire plus de 5000 € par mois. Donc le premier piège, c'est quoi? C'est d'essayer de faire la viralité. La viralité, tu peux, si tu veux monétiser grâce aux vues ou au partenariat avec les marques, ok, très bien. Mais pour ça, il faudra quoi? Il faudra au moins 50, 100 000 abonnés. Donc tu peux attendre 6 mois, 1 an avant de les avoir, mais c'est pas du tout la solution la plus facile et la plus cohérente pour monétiser ton audience. Tu peux la monétiser simplement avec 200, 300 abonnés. Mais pour ça, il va falloir que ça soit des personnes qui sont composées de ta cible. Il va falloir que tu définisses une cible, qui tu veux toucher avec ton contenu. Qui est-ce que tu veux cibler? À qui tu veux parler? Ça, c'est important. Donc tu vas définir une cible. Et cette cible, tu vas te poser des questions sur elle, tu vas dire à quoi elle pense la nuit, quels sont ses centres d'intérêt, comment je peux faire un contenu qui va lui correspondre pour me créer cette communauté qui, elle, du coup, va être ciblée, et elle va être intéressante, à qui je vais pouvoir parler, qui va être engagée, qui va pouvoir potentiellement dans le futur m'acheter un produit, quelconque digital ou pas. Deuxièmement, une fois que tu as défini ta cible, il va falloir, dans un deuxième point, que tu arrives à faire un contenu qualitatif, qui accroche. Tous les jours, il y a à peu près 15 personnes qui créent un compte et qui se mettent à faire la même chose que toi. Donc, comment tu te démarques dans tout ce volume? Il y a énormément de volume sur Instagram, mais surtout sur TikTok. Comment, parmi toutes ces vidéos, la personne, elle s'arrête sur la tienne? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos cerveaux, ils sont saturés de dopamine. Avec toute la stimulation qu'on a, de tous les côtés, que ce soit au niveau nutritif, que ce soit au niveau du divertissement, ce que tu veux, ton cerveau, il a trop de dopamine. Là, le vase, tu vois, il déborde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour le cerveau? Il faut encore plus le stimuler pour l'arrêter. Comment on arrive à stimuler le cerveau alors qu'aujourd'hui, tous les contenus sont de plus en plus stimulants? Donc la question, c'est comment tu arrives à accrocher l'attention du spectateur? Comment tu arrives à le choper et qu'il s'arrête de scroller sur ton contenu? Déjà, ce qui va être hyper important, c'est le hook. Tu connais déjà sûrement, c'est quoi? C'est les 5 premières secondes. En gros, ce qui se passe, c'est que l'algorithme se base sur les likes, les commentaires, l'interaction qu'il y a avec ton contenu, mais il se base surtout sur les 5 premières secondes. L'algorithme, pour recommander ta vidéo, il va regarder si la personne, sur les 5 premières secondes, elle reste ou elle part. Et donc ça, si tu veux, c'est très 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 important que dans les 5 secondes, tu arrives à créer de l'attention, tu arrives à créer une phrase accroche, une intrigue, quelque chose, un problème, une chute, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau oral. Il va falloir que dans les 5 premières secondes, tu sois assez efficace pour l'arrêter. Et donc pour ces hooks aussi, il y a plein de méthodes.
Il y a plein de leviers à appliquer qui fonctionnent déjà très bien, donc que tu peux appliquer pour arriver à choper l'attention sur les 5 premières secondes. C'est ça vraiment qui va être primordial et qui va permettre à ta vidéo de fonctionner ou pas. Une fois que tu as un très bon hook et que la personne elle s'est arrêtée sur ton contenu, c'est pas tout. Il va te falloir un bon storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est donc une fois qu'elle s'est arrêtée sur ta vidéo, le but c'est pas juste qu'elle reste juste 5 secondes, il faut qu'elle reste un peu plus longtemps. Donc pour ça, il faut la faire rester. Un storytelling, c'est quoi? C'est raconter une histoire. Donc c'est donc que la vidéo, si tu veux, elle a un espèce de suivi, qu'au début tu poses un problème, tu poses une intrigue ou une situation, et que tout au long de la vidéo, tu donnes des miettes, mais tu donnes pas tout, tu donnes des infos sans donner tout pour satisfaire la personne, pour stimuler son cerveau si tu veux, mais que la personne reste quand même sur ton contenu pour avoir la réponse finale à la fin. C'est ça l'intérêt d'avoir un bon storytelling. C'est que sur toute la ligne, la personne, tout le long de ton contenu, tu arrives à lui créer encore du mystère pour qu'elle reste. Et donc les stats, et donc elle puisse adhérer à ton contenu, qu'elle puisse le voir, et que l'algorithme puisse prendre ça en compte et recommander énormément ta vidéo. Si une personne reste par exemple 15 secondes sur ta vidéo, pour l'algorithme, c'est déjà énorme. La plupart des gens qui regardent ton contenu, je vais te le dire honnêtement, si tu regardes tes datas, ils s'arrêtent là, ils partent au bout de 5 secondes même pas. Donc si la personne t'arrive à la faire rester un peu plus longtemps, l'algorithme, il adore ça. Et donc dans un troisième temps, tu as un bon hook, tu as un bon storytelling, il te manque quoi? Il te manque un CTA. Un CTA, c'est quoi? C'est un call to action. C'est-à-dire que la personne, c'est très bien si elle reste 15, 20, 30, 1 heure sur ta vidéo si tu veux. Si elle n'a pas d'interaction avec ton contenu, si elle rentre pas dans ton univers, tu peux pas la convertir en abonné, tu peux pas la convertir en futur client. Et comment on fait ça? Un call to action, c'est quoi? En français, si tu veux, si t'as pas trop de notion d'anglais, c'est un appel à l'action. Comment tu fais un appel à l'action? Là, pareil, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a des soft call to action, donc des call to action que tu vas faire léger durant ta vidéo, et un gros call to action à la fin où tu vas pouvoir renvoyer une personne soit vers un PDF gratuit, soit vers une vidéo YouTube, donc vers un format plus long qui va pouvoir la fidéliser. Peu importe, celui-là, il va être à la fin. Si tu veux, sur ta line, il va plutôt se situer là. Et là, tu vas pouvoir lui demander donc, parce que c'est un gros effort à lui demander, et donc là aussi, il y a plein de leviers à mettre en place pour arriver à la pousser à faire ce geste-là, à se rendre sur ton compte et à faire une action. Et là aussi, ça va booster l'algorithme, et en plus, tu vas pouvoir convertir cette personne, ce prospect, potentiellement en futur client. Donc, on revient sur le PDF, et comme tu peux voir, je t'ai mis ça sous forme de 3 points. Au début, tu comprends ta cible, positionner ton contenu, tu as le hook, le storytelling, le montage, le CTA, et enfin, tu as le personal brand. Le personal brand, c'est quoi? C'est ce qui va réunir tous ces points-là. C'est-à-dire que tout ça, c'est très bien, mais il faut que ça ait ta patte. Comme je t'ai dit, il y a 15 personnes qui font comme toi. Donc, comment la personne, elle se souvient de toi? Et ben, c'est ce que les autres ne peuvent pas copier. C'est quoi? C'est ta personnalité. Il va falloir que tu arrives à mettre un peu de spécificité, un peu de choses qui te différencient un peu partout dans ton contenu, dans ta manière d'expliquer, dans la manière dont tu fais les choses, pour qu'en fait, tu arrives à créer une identité et que la personne, elle se souvienne de toi, elle sache qui tu es. Et en tout cas, elle identifie ton contenu à ta personne, à un objet, à une couleur de sous-titre, peu importe. Il va falloir que tu crées un univers autour de toi. Donc, il va falloir que tu crées donc un univers autour de toi et donc un personal brand. Ça c'était donc pour toute la partie contenu, sur comment créer du contenu avec le hook, le storytelling, le CTA, le personal brand. Maintenant, tu vas me dire, ok, c'est très bien tout ça, mais moi, à côté, j'ai les cours, j'ai mon travail, tout ça, ça me prend énormément de temps et énormément d'énergie à mettre en place. Très bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai été dans le même cas que toi, j'ai eu cours avec une grosse charge de travail pendant très longtemps, et donc ça m'a poussé, si tu veux, à mettre en place des systèmes, parce que j'avais pas eu tout le temps de travailler sur mes business, et donc ça m'a poussé, et j'étais surtout un énorme procrastinateur, j'arrivais pas à avancer, je m'éparpillais partout, et donc j'ai établi un système qui m'a permis de poster des vidéos quasiment tous les jours, des fois, sur certains comptes, j'en publiais plusieurs fois par jour, avec un système où en plus donc j'avais cours à côté, mais j'arrivais avec un système simple si tu veux à poster régulièrement. Comment on fait ça? Tu vas me demander. C'est très simple, je te l'ai mis dans le module 2. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo qui sert un peu de résumé vraiment très court et très vulgarisé de mon accompagnement et de ma formation qui sont sur ce même modèle-là si tu veux, avec plus de 2 heures de vidéos, plus de 20 vidéos différentes, donc qui permettent de détailler tous ces points-là, tous ces leviers et tout ce que j'ai appris pendant ces 2 années de création de contenu. Donc forcément, il y a beaucoup plus de PDF qui sont quand même très fluides. Il y a aussi énormément comme juste là de mind map pour t'aider à comprendre, énormément de dessins. Si j'utilise le même outil durant la formation, c'est l'outil Mistral. Et donc, il y a plus de 2 heures où je t'explique, si tu veux, à travers ces 4 piliers-là, comment même avec une audience de 300 abonnés, tu peux arriver à générer plus de 1 000 € par mois. C'est possible. Et ça, tu peux le faire en quelques semaines, en quelques mois, si tu arrives vraiment à appliquer ces 4 points-là. Et donc, à travers cette formation, j'essaie vraiment de développer au maximum tout ce que j'ai appris, toutes les compétences. Et en étant dans ce milieu-là, dans cet environnement-là depuis plus de 2 ans, tout ce que j'ai pu apprendre et comprendre, et surtout de mon expérience à moi, de ce que j'ai fait, réussi à apprendre et réussi à mettre en place, ça je te le donne tout ça là-dedans, le lien est dans la description, et en tout cas si tu passes le pas, je serai toujours là pour répondre à tes questions en appel ou par message, il n'y a aucun problème. Moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.